Je remercie Monsieur le curé de m'avoir invité à vous adresser la parole dans le cadre des fêtes de la paroisse à l'occasion de ce 8e centenaire de la naissance de Saint Dominique au ciel, donc en 1221. C'est pour moi une grande joie, car cela est aussi l'occasion d'un ressourcement dans la grâce qui m'a attiré vers le très doux Père, c'est comme ça qu'on l'appelle, le très doux Père Dominique, et qui m'a amené à fonder, il y a 41 ans, la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Cet institut, comme certains d'entre vous le savent, a été reconnu par le Saint-Siège en octobre 1988 et il comporte une note spécialement mariale qui est l'attention aimante au rôle de Marie dans le plan du salut, qui se traduit notamment par la prédication des retraites du Rosaire. Son triple attachement aux pédagogies traditionnelles de la foi, dans le domaine de la liturgie, de la doctrine thomiste et de l'observance, a été reconnu et garanti dans son décret d'érection. C'est donc comme fils de Saint-Dominique que je vous adresse la parole, et j'en profite pour faire une petite précision, parce que nous sommes des fils de Saint-Dominique, mais nous ne sommes pas membres de l'ordre des prêcheurs, qu'on appelle couramment dominicains. Donc d'un sens tout à fait strict, nous sommes fils de Saint-Dominique sans être canoniquement dominicains, puisque le Saint-Siège a jugé bon de nous ériger avec une autonomie qui préserve notre identité spécifique. C'est donc comme fils de Saint-Dominique qui a expérimenté les fruits de la sagesse rénovateur de vie apostolique qu'a été Saint-Dominique que je m'adresse à vous. Donc parler de son propre père, puisque Saint-Dominique est mon père dans la vie religieuse, c'est toujours quelque chose d'émouvant. Et je voudrais vous faire sentir la beauté fascinante de Saint-Dominique en même temps que de la vie qu'il a fondée, car les deux sont inséparables. Pour le patriarche séraphique Saint François, vous le savez peut-être, il y a eu comme une tension entre l'intuition du génial fondateur et son institutionnalisation. Mais pour le patriarche apostolique Dominique, il fait bloc avec la vie religieuse qu'il a fondée, celle de contemplatifs qui mènent une vie conventuelle, liturgique et studieuse, mais qui sont itinérants et prêchants. Dominique était un chanoine régulier qui a fondé un ordre voué à l'étude et à la prédication, et il se découvre pleinement dans la vie qu'il a initiée, et aussi au travers de fils qui l'ont illustré au cours des âges, et je pense aux trois grandes figures principales des fils et filles de Saint-Dominique, le savant saint Thomas d'Aquin, la mystique Catherine de Sienne et l'apôtre Saint Vincent Ferrier, qui est le patron spécifique de notre fraternité. Je vais donc partir de mon expérience, qui fait que mon exposé sera peut-être émaillé de quelques références à ce que j'ai vécu depuis 40 ans, expérience bien semblable d'ailleurs à celle de beaucoup de ceux dont la découverte de Dominique a bouleversé la vie. Donc il y a 3 points. Dominique est un angoissé du salut des âmes. Dominique est un prêcheur de la vérité. Dominique est un fondateur qui s'inscrit dans les médiations traditionnelles. Ces 3 aspects sont aujourd'hui d'une grande actualité, me semble-t-il, dans un contexte où les fins dernières ont disparu, pratiquement, où la tyrannie du relativisme détruit la confiance en la vérité et où le modernisme, à des degrés divers, pulvérise les voies éprouvées de la sainteté et de l'apostolat. Donc d'abord, l'angoisse du salut des âmes. Dominique, notre bienheureux Père, est un amoureux du Christ. Il est angoissé du salut des âmes. Vous connaissez peut-être cette célèbre image de Fra Angelico qui représente le glorieux patriarche, à genoux aux pieds du Christ crucifié, ses bras enlaçant la croix et le sang de Jésus lui coulant sur les mains alors qu'il lève ses yeux pleins d'une compassion indicible vers son Sauveur. À propos de ce tableau, j'ai d'ailleurs une petite anecdote qui moi, me touche. J'avais été amené à recenser le livre d'un père dominicain que je ne connaissais pas, le père Aymonnet, qui a fait un livre remarquable, La métaphysique pour les simples.
Alors comme j'ai le défaut d'être métaphysicien, j'ai fait la recension du livre. Et dans cette recension, je disais, on sent chez l'auteur ce je ne sais quoi de passionné et de noble, que l'on sent vibrer sous la rigueur de l'analyse et qui émeut comme le regard de Dominique et de Thomas dans la scène de crucifixion de Fra Angelico. C'était l'ouverture de ma recension. Et le père Eumanet m'a fait savoir que c'est ce tableau de Saint-Dominique et de Saint Thomas regardant la croix qui a déclenché sa vocation en 1932 alors qu'il avait 15 ans. Mais non, on s'était deviné au travers de ce regard. On sent dans ce regard que Dominique ne prie pas seulement pour lui-même, mais qu'il supplie pour le salut de tous les hommes. Cette intuition devient d'ailleurs une certitude lorsqu'on lit ce que nous rapportent ces biographes au sujet de ces veilles nocturnes, les fameuses veilles de Saint-Dominique qui, selon le mot du psaume, donnaient ses nuits à Dieu et le jour au prochain. Dominique est un Castillan qui prie et qui engage tout son être dans la prière. Il soupire, il pleure, il prend la discipline et même il crie. Un émouvant opuscule nous a décrit ces fameuses 9 manières de prier de Saint Dominique. Dominique parcourait les autels de l'église conventuelle, qui en comportait plusieurs pour les messes privées. Il parcourt les autels de l'église conventuelle et un témoin nous le décrit, un témoin du procès de Bologne. Il criait si fort qu'on pouvait l'entendre tout autour et il disait dans sa clameur « Seigneur, ayez pitié de votre peuple, que vont devenir les pécheurs ?» Quid fient peccatores. Je crois que c'est la racine de la vocation dominicaine. Il passait ainsi, nous rapporte le témoin, des nuits entières, pleurant et gémissant pour les péchés des autres. Cette image exprime, à mon avis, la première facette du mystère de Dominique. C'est une angoisse immense à la pensée de la perte des âmes. Cette angoisse a sa source dans l'amour. C'est parce qu'il est plein de l'amour du Christ que Dominique est bouleversé de le voir méconnu ou méprisé. C'est parce qu'il est plein de l'amour des hommes qu'il ne peut souffrir l'idée de leur perte éternelle. Au fond, cela correspond, en quelque sorte, au nom même de notre saint, Dominicus, qui est un adjectif dérivé du substantif Dominus, le Seigneur. Dominique est l'homme du Seigneur. Il est comme une humanité de surcroît, pour reprendre le beau mot de sainte Élisabeth de la Trinité, une humanité de surcroît pour le Seigneur Jésus. Or, celui-ci, nous rappelle le credo, s'est incarné pour nous les hommes et pour notre salut. Dieu le Père dira à Catherine de Sienne, dans ce texte magnifique qu'on appelle le dialogue, Dieu le Père dira à sainte Catherine de Sienne, son office fut celui du Verbe, mon Fils unique. Dominique a invité ses fils à la table de la croix pour se nourrir des âmes. On ne peut rien comprendre, vous le savez, au message de l'Évangile révélé par Jésus, en dehors du mystère de la croix. Et bien de même, on ne peut rien comprendre à la mission de prédication de Dominique si on ne le regarde pas lorsqu'il contemple le Sauveur crucifié. Le regard si bouleversant que Dominique porte sur le Seigneur crucifié lui fait voir tous ceux pour qui Jésus a versé son sang. Dans ces nuits de prière, il revit en quelque façon l'angoisse de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Il exhorte ses frères à penser, c'est une citation du fameux opuscule des 9 manières de prier, penser au grand nombre de pécheurs qui peuvent être préparés à la miséricorde et à la charité, et pour eux, il prie, la face contre terre étendue. C'est sa 2e manière de prier. Il interpose la pénitence de rude discipline entre lui et la justice de Dieu, 3e manière. Il multiplie les génuflexions avec, citation, un grand sentiment de confiance dans la miséricorde pour tous les pécheurs. C'est la 4e manière de prier. Je ne les cite pas toutes, mais quelques-unes. Il prie les bras fortement étendus en forme de croix, comme le prêtre au rite dominicain après la consécration, comme pour exercer sur Dieu une grande violence pour les pécheurs, 6e manière de prier. Enfin, il supplie les mains tendues au-dessus de la tête pour obtenir pour ses frères les béatitudes apostoliques. C'est la 7e manière.
Les témoins qui l'observaient à la dérobée pendant la nuit, entre complis et les matines et les prières du matin, ces témoins ont été frappés de l'abondance de ses larmes dans ses oraisons. Il était rempli d'un désir absolument incroyable du salut de toutes les âmes. Jean d'Espagne a témoigné, frère Dominique était plein de commisération pour le prochain et désirait très ardemment son salut. Il conjurait les frères d'être pleins de sollicitude pour le salut des âmes. Frère Rodolphe témoigne, il désirait le salut de toutes les âmes, aussi bien des Sarrasins que des chrétiens et des païens, et spécialement des Cumans, qui étaient une population de l'Europe du Nord qu'il envisageait d'évangéliser, population particulièrement féroce, spécialement des Cumans et autres peuples païens. Le témoin n'a jamais vu personne qui eut plus de zèle pour les âmes. C'est ce désir dévorant du salut des âmes qui amena Dominique à fonder un ordre religieux qui renouvellerait, nous allons le voir, la forme de la vie apostolique. Notre ordre, disent les constitutions primitives, que sur ce point nous avons repris, notre ordre a été fondé spécialement dès le début pour la prédication et le salut des âmes. Et notre étude ou notre effort, on peut traduire le mot des deux façons, doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos forces, à nous rendre capables d'être utiles à l'âme du prochain. Donc vous voyez que le dominicain n'est pas seulement un intellectuel qui passe des doctorats bien au chaud dans sa cellule, mais s'il passe des doctorats, c'est pour vous être utile pour le bien des âmes. Voilà le ressort de toute la vie de Dominique. Voilà la motivation de ses incroyables pénitences, parce que Dominique se caractérise par une joie extraordinaire, mais en même temps par une austérité impressionnante, cachée d'ailleurs, mais impressionnante. Voilà le but de ses courses apostoliques dans toute l'Europe. Voilà la fin de toutes ses prédications. Les âmes vont se perdre, il faut leur donner le salut apporté par le Sauveur. Dominique, on peut dire, est une sorte d'explorateur aventurier du continent des hommes en quête des âmes. Dans la Divine Comédie, Dante, qui l'aimait beaucoup, Dante le qualifie au chant 12 du Paradis de fidèle amant de la foi chrétienne, ce qui souligne sa motivation d'amour du Christ. Et à ce propos, j'ai à l'esprit l'anecdote d'un dialogue avec un dominicain castillan avec qui nous interrogions sur le pourquoi des pénitences de Saint Dominique. Alors il y a différentes raisons. Mais lui nous disait, c'est pour ser semejante a Cristo, pour devenir semblable au Christ. Et je crois que c'est profondément, c'est bien vu. Donc motivation d'amour du Christ. Et également, Dante le qualifie d'athlète, de sportif, mais au sens antique du terme. Hein. C'était aussi des sportifs qui étudiaient la logique, enfin c'était un peu particulier. Enfin d'athlète, oui. Ce qui met en lumière son incroyable énergie dans le combat pour arracher les âmes à l'enfer et les conduire au paradis du Sauveur. De fait, la préface de la messe de Saint-Dominique nous dit qu'il a institué des pugiles fidei, c'est des combattants de la foi, pour le salut des païens. Voilà ce qui, à mon avis, et j'espère le vous faire partager, rend Dominique si émouvant et si actuel. Dans une société individualiste et narcissique, peut-on ne pas être ému par l'amour vrai que quelqu'un nous porte? C'est si rare. Surtout si ce quelqu'un veut nous arracher à la pire des destructions en donnant sa vie pour nous. Tel est Dominique. Il nous aime selon notre être le plus profond. C'est pourquoi il est d'une brûlante actualité dans une civilisation, entre guillemets, une civilisation athée où l'amour vrai a disparu, tout simplement parce que les hommes ont oublié ce qu'il y avait à aimer chez les autres, à savoir une âme spirituelle et immortelle. Et en préparant cet exposé, m'est revenu à l'esprit une remarque de Georges Bernanos dans une de ses dernières œuvres, La France contre les robots. Un homme peut très bien, dit Bernanos, garder une âme et ne pas la sentir, n'en être nullement incommodé. Cela se voit hélas tous les jours, il écrivait en 1947. L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure. Et dans la civilisation des machines,
c'est le terme qu'il employait pour décrire ce qu'on pourrait appeler la civilisation technocratique actuelle. Dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. Vous savez que Bernanos dira dans une autre œuvre que, peut-être dans celle-là même, que la civilisation moderne est une vaste conspiration contre toute forme de vie intérieure. Donc, puisqu'on ne sent plus l'âme, puisqu'on ne sait plus que le prochain a une âme, on se préoccupe d'autre chose, de lui mettre des normes sanitaires et autres, qui sont peut-être dans une certaine mesure utiles, mais on perd de vue profondément ce pourquoi cet homme est fait. Quelle pauvreté, nous rappelait le cardinal Sarah, qui vient de nous prêcher une belle retraite de communauté, cardinal africain, guinéen, quelle pauvreté que celle de l'Occident apostat, qui a voulu tuer Dieu et qui est en train de supprimer l'homme. Dans cette société ennuyeuse et dépressive, beaucoup de nos contemporains attendent autre chose. Ils attendent des hommes qui les aiment pour ce qu'ils sont en réalité. Ils attendent des gens dont la propre vie témoigne qu'ils ne sont pas seulement des cadavres en sursis, mais des êtres dotés d'une âme immortelle et faite pour un bonheur sans fin avec le Christ. Et c'est pour ça que ce serait bien que les catholiques, les chrétiens soient un petit peu plus visibles dans la rue et dans le métro, pour que les gens sachent que, voilà, qu'il existe aussi des gens qui croient au Christ, et qu'on n'est pas entièrement enfermé dans le matérialisme. Et c'est frappant de voir un peu l'excessive discrétion de souvent beaucoup de chrétiens et catholiques qui n'osent pas mettre une croix ou dire leur chapelet dans le métro. C'est étonnant. Enfin, je vous signale au passage que moi qui me promène comme ça dans le métro, quand il n'y a pas trop de virus qui circulent, depuis 41 ans, j'ai pratiquement eu toujours des encouragements de la part des musulmans. Je vous le dis au passage pour que vous sachiez que quand vous les voyez dire les 99 noms de Jésus, vous n'hésitez pas à dire votre chapelet, quoi. C'est un peu simple, mais quand on dit ça, ça surprend les gens, quoi. Mais bon. Quelle joie de persuader la vie éternelle, comme faisait Catherine de Sienne. C'est une joie que j'éprouve souvent dans les déplacements en commun. Je me dis, bon, j'ai mon état de grâce, j'espère, s'il ne suffit pas que Dieu m'y mette. Puis je bombarde les gens, ça leur fait du bien. C'est pas par hasard qu'ils sont là. Donc. Mais il y a une joie quand même extraordinaire. J'existe, le Christ est Dieu, l'Église est divine, quoi. C'est pas mal, non? Il faut un peu se réveiller. Ça. Et pof, allez, en avant. De Saint Dominique, Jourdain de Saxe nous dit « Il accueillait tous les hommes dans le vaste sein de sa charité, et puisqu'il aimait tout le monde l'aimait. » La figure de Saint Dominique, angoissé du salut des âmes, est plus nécessaire que jamais, à mon avis, c'est pour ça que j'ai fait la fondation de Chemray, aujourd'hui pour une deuxième raison. Les chrétiens et leurs pasteurs semblent avoir oublié, pour beaucoup d'entre eux, l'enjeu profond de leur existence, le salut éternel. Non seulement des papes comme Paul VI et des théologiens comme Joseph Ratzinger, mais aussi des sociologues comme Guillaume Cuchet ont relevé que depuis le milieu des années 60, la prédication sur la mort, le jugement, le ciel et l'enfer a quasiment disparu de la chair chrétienne. Les conséquences sur la pratique des sacrements et sur l'exigence morale ont été spectaculaires. Si tout le monde va finalement au ciel, y compris les prédateurs sexuels impénitents, comment avoir une conscience vive de sa responsabilité devant Dieu? On conçoit que dans un moment de tentation, les défenses morales qui permettent de se ressaisir soient considérablement affaiblies, y compris bien sûr pour les prêtres et autres responsables catholiques. D'autre part, la motivation missionnaire des chrétiens a été du même coup dramatiquement amputée. Si tout le monde va au ciel, pourquoi annoncer le Christ? C'est quelque chose que je me suis toujours posé, ça. Il paraît qu'il y a des réponses, mais je ne les ai pas trouvées. Pourquoi évangéliser les cathares, les juifs, les musulmans et les cumans, toutes sortes de païens, comme Saint Dominique? Que signifie le salut des âmes s'il est automatique? Les fins dernières s'évanouissent dans le flou d'une espérance pour tous, sans assise théologique. Abonnez-vous à notre revue. Et dans le prochain numéro, vous aurez les références aux travaux qu'il faut lire pour se prémunir contre des erreurs trop répandues, malheureusement. Donc notre revue, c'est Sedes Sapientiae. Vous allez sur notre site et vous prenez un abonnement. Voilà. Vous trouvez tout ce qu'il faut. Et il faut se documenter un petit peu, parce que c'est des erreurs qui sont vraiment... on les respire dans l'air du temps. La pseudo-espérance pour tous.
ou bien elle se dilue ces fins dernières dans une prétendue option finale, dans la mort accordée à tous. Cette idée qui est contraire aux avertissements de l'Évangile et des épîtres apostoliques, il suffit de les lire, est très répandue dans beaucoup d'endroits et dans toutes sortes de communautés. La conséquence, c'est pour que beaucoup de chrétiens, la pulvérisation de tout idéal missionnaire. C'est un mensonge doublé d'un manque immense de charité pour les âmes. Si le Christ est Dieu, pourquoi est-ce que j'aurais l'égoïsme de ne pas le donner aux autres? On le touche du doigt, par exemple, dans l'accueil de ceux qui viennent de l'islam, où les fins dernières ont une telle importance, désordonnée certes, mais réelle, et qui sont souvent révoltés par le côté bêtement irénique, j'allais dire bisounours, de la catéchèse qu'il leur est parfois proposée. Tout ça, je ne l'invente pas, c'est des années d'expérience vécues par moi et ceux que nous avons l'honneur de servir. Voilà. Donc ça, premier point, Dominique est angoissé du salut des âmes. Deuxième point, prédication. Comment Dominique entend-il œuvrer pour le salut des âmes? La réponse est très claire, en prêchant l'Évangile. Pas le Nouveau Testament. Saint Matthieu, Saint Dominique ne portait rien dans son sac, sauf Saint Matthieu et Saint Paul. Son office fut celui du Verbe, disait Dieu le Père à Sainte Catherine de Sienne. Et que faisait donc le Verbe incarné sur la terre? Il priait souvent toute la nuit, c'est noté par les évangélistes. En tout cas, il prêchait tout le jour. Dominique a fait de même inlassablement. Sachant que Dieu donne son chant à la nuit et sa miséricorde au jour, nous dit Jourdain de Saxe. Parce que les médiévaux sont des poètes aussi, c'est pas le moindre de leur charme. Un témoin du procès de Toulouse, en effet, il se manifestait partout comme un homme de l'Évangile en parole et en acte, dit Jourdain de Saxe. Et un témoin du procès de Toulouse affirme « Dominique avait une soif très ardente du salut des âmes, dont il était un apôtre incomparable. Il se donnait avec tant de ferveur à la prédication qu'il exhortait et obligeait les frères à annoncer la parole de Dieu, de jour et de nuit, dans les églises et les maisons, par les champs et sur les chemins, en un mot partout, et de ne parler jamais que de Dieu. » C'est un témoin qui rapporte ça, mais plusieurs témoins ont dit que Saint Dominique disait et a fait inscrire dans les constitutions primitives que ses fils devaient parler avec Dieu ou de Dieu. Nous avons vu ce que disent les constitutions. Notre ordre a été fondé spécialement pour la prédication et le salut des âmes. C'est pourquoi Sainte Catherine, dans le passage du dialogue où elle compare François et Dominique, dit que le premier, Saint François, fit de la pauvreté la pièce principale de sa barque et que le second, Saint Dominique, a voulu que ses frères n'aient point d'autre pensée que l'honneur de Dieu et le salut des âmes par la lumière de la science. Le salut par la lumière, voilà, à mon avis, la deuxième facette du mystère propre de notre très doux Père Dominique. Précisons maintenant de quelle lumière il s'agit. Cette lumière, c'est certes celle de la science acquise par le labeur de l'étude. Dominique, sous la pression des nécessités apostoliques, pour convertir les hérétiques albigeois, les infidèles, juifs et musulmans, fera preuve d'originalité. Il donnera à l'étude de la théologie et des sciences préparatoires une place plus grande que celle que lui réservaient les moines et les chanoines réguliers jusqu'à son époque. Loin d'être une érudition facultative, l'étude, pour les fils de Saint Dominique, chacun selon ses attraits et ses capacités, est un outil essentiel de la dynamique apostolique. Et je crois pouvoir témoigner que notre expérience confirme que cet outil est extrêmement fécond. Aussi bien pour répondre à une question de notre voisin bouddhiste dans le TGV que pour toutes sortes de choses. Mais il y a plus. Dominique est lui-même lumineux. Je pense que c'est intéressant de noter parce que ça, c'est une chose qui est accessible à tous. Ceux qui ont connu un fameux père Marie-Étienne Vessière, qui a été provincial de Toulouse et gardien de la Sainte-Baume, disait « Il paraissait comme une lumière blanche ». C'est un homme assez extraordinaire qui est enterré au plan d'Aubes en dessous de la grotte qu'il a longtemps gardé, la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Et cette notion de luminosité, je l'ai trouvée chez plusieurs pères. Et les pères qui sont venus nous aider lors de la fondation. Et
ce rayonnement. Je me souviens d'un d'entre eux qui avait été un intime de la famille Habsbourg, de l'impératrice Zita, et postulateur de la cause de Mizenti, un homme qui avait été dans le goulag et qui était en même temps d'une simplicité désarmante. Et une dame de nos premiers fidèles nous disait « Ah, quand j'ai vu le père Intel, le père Merle, il est mort maintenant, un saint homme, il m'a ouvert la porte avec un sourire. » Alors là, notre chère dame a été séduite, et je pense profondément, parce que dans son sourire, il y avait la force de celui qui a traversé le goulag et qui a approché aussi bien des misérables qu'une impératrice. Mais comme ça, c'était un homme, vous l'auriez, tout le monde aurait pu lui parler. Et moi, ce que je disais aux frères, quand on avait des pères comme ça, on en a eu d'autres, hein, je leur disais, écoutez, ça vaut la peine d'être fidèle. On avait 30 ans de moyenne d'âge à l'époque. Hein. Ça vaut la peine d'être fidèle si à la fin de notre vie, on a le même sourire qu'eux. Oui. Voilà. Bon, c'est une petite... Voilà, c'est quand même une motivation intéressante. Voilà. Donc il est lumineux, vous voyez. Lumineux, évidemment, de l'étude, mais il est lumineux par lui-même. Il a voulu que ses fils prêcheurs le soient. Il est lumineux par sa contemplation, par son ascèse. Il est lumineux par son amour des gens dont il veut le salut, aimer les gens pour qu'ils aillent au ciel. Il est lumineux parce qu'il fait confiance, ça me touche beaucoup, à la lumière de la raison de ses interlocuteurs. Il ne les prend pas pour des imbéciles, comme malheureusement trop de nos aumôniers dans les années 50, 60 et 70. Enfin, ils ne prenaient pas vraiment pour des imbéciles, mais on avait l'impression qu'ils... Et c'était tellement élémentaire qu'on aurait voulu beaucoup plus, hein, les pauvres. Donc faire confiance à la capacité des gens. Il est juste capable de recevoir les signes de la crédibilité rationnelle de la foi. Il est lumineux par son affabilité et sa douceur esquisse. Il est lumineux parce qu'il parle de Dieu ou avec Dieu, comme je vous l'ai dit, et que Dieu est la joie. C'est une réflexion qui m'est faite souvent dans les retraites du Rosaire Plan du Salut. Donc auprès de Dominique, les gens se sentent confrontés au mystère d'un homme supérieur qui les estime et qui les met dans la liberté. C'est un peu l'impression qu'on a eue avec le cardinal Sarah ces jours-ci. Il est supérieur, mais il est tellement proche de nous qu'il donne envie de suivre le Christ comme il a suivi. Il se montrait aimable à tous, nous dit le frère Buenviso, aux riches, aux pauvres, aux juifs et aux infidèles, qui sont nombreux en Espagne. Voici comment s'exprime à son sujet son premier successeur, Jourdain de Saxe. Parce que la joie du cœur rend joyeux le visage, l'équilibre serein de son être intérieur s'exprimait au dehors par les manifestations de sa bonté et la gaieté de son visage. Par cette joie, il acquérait facilement l'amour de tout le monde. Il s'infiltrait sans peine, dès le premier regard, dans l'affection de tous, débordant d'affection religieuse et se dévouant tout entier à s'occuper du prochain et à compatir aux gens dans la misère. Il s'était fait, dit Jourdain, une loi personnelle de se réjouir avec les gens joyeux et de pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà pour Jourdain. Et puis sœur Cécile, vous savez que les femmes voient des choses que les hommes ne voient pas. En tout cas, sœur Cécile a finement l'a observé. C'était une moniale parmi les moniales que le pape avait chargé Saint-Dominique de regrouper à Saint-Sixte, premier couvent de moniales dominicaines à Rome. Sœur Cécile le décrit ainsi. De son front et de ses cils, une sorte de splendeur rayonnait qui attirait la révérence et l'affection de tous. Il restait toujours souriant et joyeux, à moins qu'il ne fût ému de compassion par quelque affliction du prochain. On le voit, la joie de Dominique a une source étonnamment profonde. C'est la contemplation. Le contemplatif est au contact de la joie divine. André Frossard avait écrit un livre sur les différents ordres religieux, donc c'est un converti d'il y a quelques décennies, qui s'appelait « Le sourire de la trappe ». Et j'ai pu éprouver ça un jour à la Grande Trappe, justement, avec un frère convert à qui j'ai demandé « Avez-vous l'âge de votre sourire ou l'âge de votre barbe ?» Mais voilà, son sourire, c'était... Parce qu'autrefois, en plus, ils étaient en silence total, donc le seul langage était le sourire. Et de fait, ou en Orient aussi, j'ai éprouvé ça. On a, avec les vrais contemplatifs, un contact étonnant. Je me souviens, au Mont Athos, un de mes amis qui avait été jusqu'au bout de la péninsule où il y a les ermites, avait croisé un ermite qu'il avait regardé, et c'était un ami qui avait tout un chemin depuis la drogue jusqu'au christianisme, etc. Et en croisant le regard de cet ermite, il dit « Je fus
convaincu de l'innocence de Dieu. C'est magnifique. C'est la même impression qu'a eu aussi Claudel dans sa conversion à Noël à Notre-Dame, l'innocence de Dieu. En effet, le contemplatif doit, et le chrétien fervent la donne. Donc la contemplation cordiale des mystères de Dieu et aussi celle de l'admirable économie du salut des hommes qui déjà fascinait saint Augustin, dont saint Dominique suivait la règle dès ses années de chanoine régulier à Osma, en Castille. C'est une joie qui vient des dons du Saint-Esprit. Elle baigne toute la morale dans la perspective de la béatitude, le bonheur promis. Cette morale du bonheur qui a été bien exposée à la suite d'Aristote par saint Thomas d'Aquin et remis en valeur par certains théologiens, dont le père Pinkers dans les dernières années, les dernières décennies. Et je crois que la part essentielle de l'aggiornamento, c'est peut-être de revenir à cette morale de la béatitude. Cette joie de Dominique est servie par un tempérament exceptionnellement noble et heureux, que le doux Père a perfectionné dans l'ascèse et dont il a en quelque sorte fait une arme apostolique, comme Thérèse d'Avila, d'ailleurs, qui avait du charme et qui le savait, qui savait s'en servir, pour le bien, bien sûr. Comme son fils saint Thomas, il sait que la première chose nécessaire à qui veut progresser, c'est la joie spirituelle. C'est étonnant, hein? Première chose spirituelle à qui veut progresser dans la vie intérieure, c'est la joie spirituelle, dit saint Thomas dans un de ses commentaires de l'Évangile, ou de saint Paul, que je dois retrouver, mais que je connais son existence. Comme son père saint Augustin, Dominique sait que c'est la grâce qui convertit, et c'est pourquoi on l'appelle dans son office liturgique. Tous les soirs après Complis, nous avons la procession de la Sainte Vierge, et en revenant dans les stalles, nous chantons une antienne à saint Dominique où nous l'appelons le prédicator gratiae, prêcheur de la grâce. Il sait que l'homme est fait pour la vérité et que la vérité fait déborder la joie dans la volonté, une joie qui est portée à incandescence quand il s'agit de la vérité sur Dieu. L'amour suit la connaissance, dit sainte Catherine de Sienne dans un passage fameux qui est le premier chapitre du dialogue. L'amour suit la connaissance et en aimant, l'âme cherche à suivre la vérité et à se revêtir de la vérité. C'est pourquoi Dominique rayonne d'un optimisme foncier sur les capacités de ses auditeurs à écouter la parole de Dieu. Sous ce deuxième aspect, celui du prédicateur de la vérité, prêcheur de la vérité, la figure lumineuse de saint Dominique, dans le contexte d'une société nihiliste, est infiniment attachante. Elle est d'une fulgurante actualité parce qu'elle remet au centre de l'apostolat chrétien, contre tout scepticisme philosophique et tout relativisme religieux, l'amour de la vérité, mentionné par saint Paul. Oui, contre le primat du sentiment ou de la volonté, saint Paul, dont Dominique savait par cœur les épîtres, affirme l'intime connexion entre le salut et la vérité. Connexion, hélas, parfois trop oubliée aujourd'hui. Il écrit dans la deuxième à Timothée, « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dominique, qui prêchait infatigablement la vérité du Christ à toutes sortes de personnes, depuis les brumes de la Scandinavie jusqu'à la chaleur de la Castille et de la Campanie. Donc il prêchait à tout le monde, chrétien ou non. Il nous rappelle ceci, la volonté salvifique universelle de Dieu se concrétise dans un chemin ouvert pour chacun afin que tous les hommes puissent adhérer à la vérité en matière religieuse. Dominique et ses fils nous aident à retrouver ce que Jean-Paul II appelait dans sa grande encyclique de 1998, Fides et Ratio, qu'il faut lire, je crois, et relire. En tout cas, au moins prendre connaissance des éléments principaux, parce qu'elle est une clé fondamentale, à mon avis, pour l'apostolat efficace dans le contexte de modernité, de postmodernité. Jean-Paul II parlait, commentant le texte de l'Épître aux Romains, que Dieu justement se manifeste dans sa création, et l'intelligence de l'homme peut lire les pas de Dieu dans la création. Ce texte manifeste la capacité métaphysique de l'homme. Cette capacité est aujourd'hui trop méconnue en milieu croyant.
où règne parfois une sorte de repliement sur le fidéisme, sont les termes mêmes de Jean-Paul II, que j'ai pu constater moi-même en étudiant différents groupes, différentes nuances à l'intérieur de la Sainte Église, parfois admirables sous certains aspects, mais trop distants par rapport à l'importance de la doctrine. Contrairement aux intuitions couronnées de succès de Dominique, parce qu'il a quand même réussi, trop de chrétiens, y compris parmi les pasteurs, pensent que l'intelligence doit jouer un rôle modeste, voire nul, dans les décisions et la vie de l'âme religieuse. L'élan missionnaire reste du coup cantonné souvent au témoignage existentiel, qui est utile mais insuffisant. Il est alors considéré, ça a été mon cas pendant ma triste période d'agnosticisme, il est alors considéré comme inconsistant par ceux qui ont des exigences de vérité objective, qui sont beaucoup plus nombreux que ne l'imaginent des clercs déformés par le subjectivisme. Et je crois que, pour mon témoignage personnel, depuis 40 ans que nous faisons des sessions de formation qui portent le nom d'encyclique, parfois Eterni Patris il y a 40 ans, ensuite Foi et Raison, ensuite le Rassemblement des jeunes catholiques et maintenant Aquinas. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment une soif énorme, enfin, de vérité exigeante chez les gens. Donc, pourquoi ne pas tâcher de l'étancher dans la mesure où on peut. Dominique nous montre que le retour à l'estime de l'intelligence est très important. Saint Augustin disait « intellectum valde ama ». Dans Saint Augustin, le chant de l'amour, disait « aime beaucoup l'intellect, l'intelligence ». En sa capacité la plus profonde, bien sûr, celle qui est peut-être plus profonde que le simple raisonnement ou la simple déduction, que Simone Weil appelait l'attention, et dont Bergson et d'autres penseurs modernes ont eu, ou même Saint-Exupéry, ont eu l'intuition. L'intelligence, c'est la capacité de l'être, la communion avec l'être. Donc n'hésitons pas à nous adresser à elle. Donc cette estime de l'intelligence est nécessaire pour la diffusion de la foi. Marcher sur cette voie, c'est s'opposer au nihilisme moderne et à son désespoir par rapport à l'intelligence. Désespoir arrogant d'ailleurs et totalitaire. On n'enseigne rien, mais on fait attention à ce que rien ne soit enseigné. C'est d'une tristesse infinie. Enfin, en un sens. Mais, voilà. Marcher sur cette voie, c'est s'opposer au nihilisme moderne et à son désespoir par rapport à l'intelligence. C'est contribuer à sauver la dignité de l'homme. Ça me frappe énormément. S'adresser, estimer les hommes, estimer qu'ils ont une intelligence, que Dieu leur donne des grâces pour l'utiliser, c'est les estimer comme ils sont. Ils sont grands, l'homme est très grand. Il est grand jusqu'à pouvoir refuser éternellement Dieu. Il ne faut pas en faire un petit truc dominé par uniquement des conditionnements qui jouent un rôle, mais reste la femme de la liberté. Je peux témoigner que je l'ai rencontré de l'Arménie au Québec et voilà, dans les différents lieux d'apostolat, vraiment partout, et de quel que soit le parcours religieux ou l'origine culturelle des gens. C'est contribuer à sauver la dignité de l'homme. Comme disait le cardinal Ratzinger au début de ce siècle, dans une conférence ici à Paris, en 1999 à la Sorbonne, dans le christianisme, la rationalité est devenue religion, est devenue alliée et amie de la religion, et non son adversaire. Donc Dominique est un angoissé du salut des âmes, est un prédicateur de la vérité, et troisième aspect, c'est un fondateur qui renouvelle les médiations. Dominique, angoissé du salut des âmes, comprend dans sa découverte des hérétiques de l'Albigeois lors d'une mission diplomatique où il est hébergé par un cathare, il passe toute la nuit pour le convaincre et il y arrive, il comprend l'importance d'une prédication de la vérité nourrie d'une solide doctrine et illustrée par la radicalité évangélique. C'est pour ça que Diego de Osma, son évêque et lui, sont allés à pied et ont donné ce conseil aux prédicateurs cisterciens, sans l'appareil féodal qui accompagnait normalement les évêques et les abbés. Comment va-t-il concrétiser son intuition? Va-t-il partir de zéro et instituer quelque chose de tout nouveau dans l'Église? Va-t-il fonder en quelque sorte une communauté nouvelle?
Je ne dis pas ça pour critiquer les communautés nouvelles, mais ce n'est pas ce qu'a fait Saint Dominique. Va-t-il, pire, s'affranchir du contrôle de la communion hiérarchique pour garder son dynamisme, comme l'ont fait beaucoup à son époque, les frères du libre esprit, les spirituels, les pseudo-spirituels? Eh bien non. C'est très intéressant. Dominique est un homme créatif et avisé des besoins de ses contemporains. Mais il est issu d'une famille de chevaliers de l'époque de la Reconquista. Si vous allez en Castille, passez à Caleruega, au sud de Burgos, et vous verrez, on a remis tout ça bien en valeur. Il y a le Torreón, la tour des Guzman, d'où on pouvait presque voir les limites de l'influence musulmane. C'était des chevaliers, en plus il était fils d'un saint et d'une sainte, Félix et Jeanne d'Azun. Une famille qui a beaucoup donné à la Castille. C'est un homme qui a été un étudiant, qui a été formé à ce qui allait devenir le noyau des universités, à Palencia en particulier, et fortement marqué par la mentalité médiévale. Il aime la divine liturgie, il aime le cadre de la vie canoniale, puisqu'il a longtemps été sous-prieur du chapitre réformé d'Osma. Il a le sens du droit et des institutions. On le verra développer ses initiatives toujours en référence à la hiérarchie épiscopale et pontificale. Il a génialement compris les défis nouveaux que son époque doit affronter. Il va donc faire preuve, certes, d'une forte originalité pour atteindre la fin spécifique qu'il vise, mais il le fera en donnant une nouvelle vie aux médiations traditionnelles. Sous son impulsion, la voie traditionnelle de la vie religieuse revêt une nouvelle forme. On peut dire que Dominique, avec un surcoup d'œil des besoins nouveaux, a une profonde piété filiale pour les pédagogies traditionnelles que l'histoire de l'Église lui a léguées. Il a le courage de les garder et de les revivifier, ces médiations éprouvées de la sanctification et de l'apostolat. Et c'est pour nous un bel exemple au cœur d'une crise d'identité catholique qui n'en finit pas. Enfin, elle finira, mais c'est un peu longuet quand même. Dominique conserve le cadre des observances monastiques et la célébration solennelle de l'office divin. Ce matin, j'ai pu dire les laudes et recevoir une profession d'un frère avant d'assister à la messe du cardinal et de prendre le train pour vous rejoindre. Vous voyez, c'est la tradition et la modernité. Mais il ajoute l'étude et l'apostolat itinérant. Ces biographes nous disent qu'il augmente l'homme canonial en homme apostolique. Virum canonicum auget in apostolicum. Et je suis toujours très frappé de l'esprit profondément catholique de son intuition. Selon le mot d'Humbert de Roman, donc le 5e maître de l'ordre, Dominique reprend de l'antique tradition canoniale de Prémontré, ce qui est difficile. Là, on sent l'âme castillane, c'est vraiment un chevalier, Dominique. Ce qui est beau, ce qui est sage. Mais il accorde une place institutionnelle à l'étude et il envoie ses premiers frères étudier dans les universités naissantes, Toulouse, Paris, Bologne. Et cet homme fort, exceptionnellement fort, tempère sagement la difficulté de la vie qu'il fonde par l'usage de la dispense, donnant faculté aux prieurs de dispenser pour tout ce qui fera obstacle à la prédication et au progrès des âmes. Dominique va donc enraciner ses fils dans l'histoire patristique et médiévale par le trépied des disciplines conventuelles, de la liturgie et de l'étude. Les 3 points de notre décret d'érection que je mentionnais au début. Et il les envoie en mission évangélique pour toucher les cœurs par tous les moyens appropriés. Un élément profondément émouvant dans la perspective de cette 3e facette du mystère de Dominique, c'est sa dévotion liturgique. Dominique a renouvelé ce que sa préface propre, que j'ai déjà citée, appelle la forme de la vie apostolique, vita apostolica. C'est une vie de prédication, mais qui découle de l'abondance de la contemplation. L'un de ses fils, Saint Vincent Ferrier, aura cette phrase sublime: la messe est l'acte le plus élevé qui soit, en fait contemplation. Et le père dominicain Calmel soulignera: il ne suffit pas de dire que la prédication dominicaine dérive de la prière et de l'étude,
il faut encore préciser, il faut inclure dans la prière ce qui en est ici-bas la réalisation la plus haute, l'expression qui dépasse toute prière, c'est-à-dire le saint sacrifice avec la solennisation liturgique qui est normalement requise. Eh bien, mes chers amis, saint Dominique a vécu de la liturgie, et spécialement de la Sainte Messe. Ses biographes notent son enthousiasme communicatif lors du chant des heures canoniales. Il allait d'un chœur à l'autre pour exhorter les frères à chanter avec ardeur et virilité, dans les couvents de son ordre ou bien sur la route, parce qu'il s'arrêtait quand il entendait sonner les matines, il allait participer aux matines monastiques. Il célébrait la Sainte Messe presque tous les jours, ce qui à son époque était notable. Tous les jours, il voulait chanter la messe, nous dit le frère Paul de Venise, lorsqu'il trouvait une église convenable. Nombre de témoins ont souligné son extraordinaire dévotion et ses larmes abondantes durant le saint sacrifice. Le témoin, dit le frère Étienne, assistait très souvent à la messe de frère Dominique, et au canon, il voyait toujours ses yeux et son visage s'inonder de larmes. Frère Dominique offrait le saint sacrifice et il disait l'oraison dominicale avec une telle ferveur que sa dévotion éclatait aux yeux de tous les assistants. Un autre témoin, Jean de Bologne, dit, et il a aussi servi souvent la messe, il situe avec précision l'un des moments de ses effusions, des larmes coulaient de ses yeux quand il se tournait pour élever le vin consacré après avoir reçu le corps du Christ. Remarquons d'ailleurs que saint Dominique est un saint émouvant parce qu'il est lui-même ému dans sa prédication comme dans sa sainte messe. Il trouvait, nous dit le frère Étienne, des accents si bouleversants que très souvent il s'émouvait lui-même aux larmes et faisait pleurer ses auditeurs. Oui, c'est à bon droit que le père Ambroise Gardeil, dans un beau livre sur les dons du Saint-Esprit chez les saints dominicains, dit que saint Dominique était un savant qui pleure. Dominique a donc eu deux réalités centrales dans sa vie, le vin du sang du Christ qu'il buvait et le vin de la parole du Christ qu'il enseignait. Ceci est d'une brûlante actualité, car cela souligne une grande vérité. La messe est le centre de toute la vie chrétienne et de toute la vie religieuse. Elle est aussi la source vraie de tout apostolat fécond. Voilà un fondateur qui parcourt à pied toute l'Europe, de la Castille à la Scandinavie, en passant par le Toulousain, et de Paris à Bologne et à Rome, qui est sans cesse occupé à rencontrer les abbés, les évêques, les cardinaux et le pape pour soutenir la mission et organiser les couvents de l'ordre. Cet homme qui était ami de seigneurs comme Simon de Montfort et qui ne cesse de prêcher partout où il va, jusque la curie romaine, devant laquelle il a fait un miracle. C'est quand même, il y a beaucoup de prédicateurs de la curie romaine, mais il a ressuscité un mort devant les membres les plus éminents de la curie romaine, ce qui est quand même une belle signature. Voilà. Et sympathique. Voilà. Donc, voilà qui était cet homme-là. Il passe ses jours à étudier sans relâche l'Ancien et le Nouveau Testament, nous dit le frère Jean d'Espagne. Il ne rêve que d'une chose, c'est d'être flagellé, dit le même frère, coupé en morceaux et mourir pour la foi de Jésus-Christ, étudier sans relâche et mourir pour le Christ. Voilà. Cet homme-là, que ses contemporains appelaient le Seigneur Dominique, fond en larmes tous les jours devant le mystère eucharistique. Et il prolonge ses offices liturgiques par une autre manière de prier, la 8e, toute pleine de beauté, de dévotion et de charme. C'est la fameuse image de Fra Angelico où Dominique est assis avec un livre sur les genoux, extrêmement émouvant. Voilà, en un siècle où la société pousse à vivre dans le virtuel et où bien des chrétiens se laissent contaminer par des programmes pastoraux naturalistes, une belle leçon pour la hiérarchie des tâches de tout apôtre. Le surnaturel avant l'activité naturelle, la prière personnelle et liturgique, le primat de la messe et de la contemplation, comme source de tout apostolat. Un enseignement puisé aux sources les plus sûres, moins de réunions et plus d'adoration, voilà qui fait plus de bien que des discours abstraits sur la pastorale. Petite pointe polémique affectueuse quand même. Conclusion. Dominique, angoissé du salut des âmes, nous remet
dans une perspective de responsabilité. Le ciel ou l'enfer, attirer nos contemporains au ciel. Dominique, prêcheur de la vérité, nous redonne le goût de la liberté intérieure et de la joie, parce que la vérité est la clé de la joie. Dominique, fondateur s'inscrivant dans des médiations traditionnelles, nous enseigne que la vraie créativité s'enracine dans la piété filiale. Je vous remercie de votre attention. Pour remercier chaleureusement le Père de Blinière pour cette lumineuse intervention. Le monde d'aujourd'hui a besoin de témoins et de prédicateurs. Merci, cher Père, d'être les deux en même temps, témoin aussi du visage lumineux de Saint Dominique. C'est ici l'occasion de nous souvenir que Saint Dominique, avec Saint Eugène et Sainte Cécile, sûrement dans la gloire du ciel, s'associent pour nous donner ces témoignages dont nous avons tant besoin. Sainte Cécile, qui meurt en confessant la Trinité de Dieu, qui meurt en martyr, et donc l'amour jusqu'au bout, et Saint Eugène, qui va aussi, au nom du Christ et au nom de Saint Denis, faire la première évangélisation d'un pays non loin que le pays castillan, puisqu'il s'agit de Tolède. Saint Eugène a été premier évêque de Tolède. Donc tous les trois s'associent ici. Saint Eugène et Sainte Cécile vous accueillent de bon cœur ici, cher Père. Merci encore. Vous pouvez compter sur notre prière pour vous, pour notre communauté. Et je vous propose pour cela que nous vous confions à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Si vous voulez nous accorder votre bénédiction. Nous allons pouvoir nous préparer maintenant pour les vêpres.